Le soir de Thanksgiving, la sœur de ma femme m'a dit « Rends l'or ou tu ne reverras jamais ta femme ». Lors de ce donner de Nol, tout a bérel sauf la dinde. La voix de Jeanne a fendu le vacarme comme une lame. « Rends l'or que tu as pris dans le coffre de papa. On sait que c'est toi. » Son doigt tremblait sous mon nez. Sa voix se brisait. Samre a poussé un cri touffe. Son prêt m'a regard comme si je venais de pitiner son chien. Et ma femme. Amandine sirotait son vin. Calme, glaciale, silencieuse. Pas une seule fois, elle ne m'a défendu. Mais je n'ai rien dit. Pas tout de suite. J'aille simplement sorti mon téléphone light, verrouille, ouvert le fichier, puis tourne le crâne. La pisse en tire et tombe dans un silence de mort, ce genre de silence qui crie plus fort que tous les hurlements. Tous leurs regards se sont fixes sur elle craint. Les images de la caméra de surveillance de la banque défilaient avec une clarté parfaite. Ce n'était pas moi sur la vidéo. C'était Amandine aussi claire que la lumière du jour. Ses longs cheveux ch'tains attache sa main fouillant le coffre, son sourire en coin, pendant qu'elle glissait le petit lingot d'or dans son sac Louis Vuitton. Dateur. Tout est elle. Aucun doute possible. Sa sœur a halète. Samré a cligne des yeux incurdules. Amandine a ricane. « Oh, s'il vous plaît, dit-elle en faisant tourner son verre ceste de l'or familial. J'y ai droit. Mon cœur battait tout rompre. Je venais de défendre cette femme pendant des mois, des ânes. Chaque fois que quelqu'un murmurait qu'elle était froide, manipulatrice, superficielle, je la défendais. Chaque fois que je la voyais crier tard dans la nuit et qu'elle me disait que c'était pour le travail, je la croyais. Chaque fois qu'elle rentrait avec des heures de retard, je me disais qu'elle était juste déborde. Mais ce moment abrit l'illusion comme un œuf pourri. Jeanne Ceste tourne vers moi. « Tu t'es au courant ?» Je les regarde droit dans les yeux. « Non, mais maintenant je sais tout. » Amandine a encore ri. « Harte ton cinéma, Julien. C'est pas comme si j'avais tué quelqu'un. Franchement, si tu réagis comme tu devrais partir. » C'est elle que j'ai compris que l'or n'était pas la trahison. J'étais juste la fume. Le vrai feu se cachait plus loin. Quelque chose clochait, quelque chose de tordu. Et partir de ce moment, Jay commence à observer. Sans rien dire, juste en la regardant. Chaque sourire forque, chaque mensonge bien en balle, chaque regard de c'était quand son téléphone vibrait 23 heures et qu'elle le retournait face contre table. Amandine croyait trop maligne, intouchable. Mais ce soir de Nol, je n'étais plus son mari. J'étais devenu son ombre. Et quand j'ai vu le nom Laurent C. enregistre sous Sophie dans son téléphone. Quand j'ai entendu ce message vocal qu'elle a accidentellement langue en Bluetooth dans notre voiture ce soir, mon cœur. Madame Chambre. Je n'aille pas été surpris. J'étais DJ 2 pas devant. Ce n'allait pas très une confrontation, ce serait une exécution. Celle de la confiance du mariage du RCT qu'elle avait un vent autour de nous. Mais je devais attendre le moment parfait. Elle pensait que Nol avait été un désastre. Elle n'avait aucune idée de ce que le nouvel an allait lui réserver. 3 nuits après Nol, elle se rentre 1h42. J'étais assis dans le salon. Pas de lumière, juste le halo de ses phares filtrant travers les rideaux. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois encore debout. La porte s'est ouverte. Ses talons claquaient sur le parquet comme des coups de feu. Elle a jeté son sac sur le plan de travail et à marmonne. « Je pensais pas que tu serais encore lève. » Je n'ai pas répondu. Je la fixais. Elle ne cesse pas fige. Madame pas un soupçon de culpabilité. Elle a juste enlève ses chaussures et Ceste dirige vers le couloir comme si de rien hantait. Amandine ai-je dit calmement. Elle Ceste harte moitié tourne agace. Quoi qui est Laurent. Pour la première fois depuis longtemps, son visage a changé. Juste un instant peine un battement, mais c'était elle. De la surprise. Puis elle a souri en coin. Eh bien maintenant tu fouilles dans mon téléphone. Ceste mignon. Elle Ceste retourne complètement bras croisse. Tu sais ce qui est DRL, tu passes plus de temps fouillé que trait un vrai mari. Peut-être que si tu n'étais pas si fade, je n'aurais pas besoin d'aller m'amuser ailleurs. Elle l'a dit voix haute comme si ce n'était rien. J'ai senti quelque chose brûler dans ma poitrine. Pas du feu, de la glace, froide nette amère. Tu accouches avec lui, ai-je dit. Ce n'était pas une question. C'était un fait. Elle ne l'a pas nié. Elle estale vers la cuisine, a ouvert le frigo. Tu veux la liste complète ou on reste sur Laurent ce soir? Je me suis lève. Depuis combien de temps elle a hausse l'épaule? Des mois. Des ânes à de peine de ce que tu appelles tromper. Tu es tellement plan. J'avais oublié ce que a faisait de se sentir désir. Laurent m'a redonne vie. Pas comme ce petit Marie Modle attendre ses miettes. Voile. C'est elle que jaillit sentiment me se briser aussi.
Pas cause de la trahison, mais cause du prix. Elle n'avait même pas essayé de mentir. Elle n'avait pas pleur, pas suppli. Elle souriait, comme si elle en téfire. « Tu me digotes ?» ai-je dit la voix basse. « Pfff !» a-t-elle souffle en s'adossant au comptoir. « Tu crois qu'une femme peut rester fidèle, un homme plus exquis par ses tableurs, excelle que par son corps. Tu es un bouche-trou, Julien, un salaire stable. Tu crois que cette maison est toi ceste, moi qui ai mis la moitié de l'apport. Sans moi t'es personne, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai juste pris le dossier pose sur la table, PCL PRT, je le préparais depuis le lendemain de Nol. Voilà le contrat de mariage que tu as oublié que j'avais fait viser l'an dernier, ai-je dit. Et voici une copie des images de la banque DJ envoyée mon avocat. Les enregistrements aussi. Toi et Laurent. Tout est clair. Pour la première fois, son visage ceste figue. Je suis passe devant elle. Calme froid fini. Et Amandine, ai-je dit en montant les escaliers, elle n'a rien répondu. La femme de Laurent te passe le bonjour. Son verre de vin a glisse de ses doigts et ceste brille sur le sol. Je ne me suis pas retourne. Cette nuit, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Pas parce que je n'avais pas le choix, mais parce que je ne supportais plus l'odeur de son parfum sur nos draps. Jasmin et pourriture. Voile ce que t'es devenu. Elle n'est pas monte. Je l'ai entendu tourner en bas. Le grincement du meuble alcool. La manière dont elle a claqué la porte de la salle de bain comme si qu'était moi qui lui devais des excuses. Le lendemain matin, le silence au petit déjeuner t'épais. Elle t'est assise la table, faire défiler son téléphone comme si je n'existais pas. J'aille vers mon caf ouvert, mon ordinateur portable, et comment rédiger le message mon avocat avec toutes les preuves. Les dates, les noms, les pistes, jointes. Le tableau complet. Amandine a bris le silence sans même lever les yeux. « Alors tu vas vraiment le faire ?» Je n'ai pas répondu. Elle a richement avec ce ton méprisant. Tout a pour une petite aventure, grandisse, un peu Julien. Tout le monde trompe. J'aille juste t'es prise. C'est la seule différence. J'aille refaire mon ordinateur. Non, Amandine, la différence c'est que tu es un parasite. Et maintenant, je vais te couper les vivres. Elle a souffle. Bonne chance pour expliquer à mes parents. J'aille hausse un sourcil. Oh, je pense qu'ils comprendront. Surtout après l'histoire de l'or. Son visage a tressailli aigrement. Puis elle a retrouvé son sourire. Ils seront toujours de mon CT. Ils l'ont toujours té. T'es étranger ici, souviens-toi. Elle avait raison. Ses parents ne m'ont jamais aimé. Son pré me trouvait trop réservé. Sa mère pensait que je manquais d'ambition. En vrai, il voulait que je me plie Amandine. Mais cette fois, c'était différent. J'aille sorti mon téléphone et l'a fait glisser sur la table. Une nouvelle vidéo. Audio cette fois. Le donneur de Nol. Amandine avouant qu'elle avait pris l'or. Clair comme de l'eau de roche. La voix de Jeanne qui criait. Le rire d'Amandine. L'enregistrement venait de ma montre. Envoie-leur à et je dis. Et demande-leur s'ils me voient encore comme étranger. Elle a regardé le téléphone élevé et serre. T'es pitoyable. Non. Je suis juste fatigué d'être ton idiot. Ceste alors qu'elle ceste, lève à attrape son sac et ceste, dirige vers la porte. Mais juste avant de sortir, elle ceste retourne et allant qu'un dernier coup bas. Amuse-toi dormir seul, Julien. Tu vas le regretter déesse qu'une petite jeunette rigolera de ton ennui et s'enira. La porte à claque. Je n'ai pas bougue, pas cligne des yeux. J'aille simplement sirop mon caf parce que je savais que je ne dormirais pas seul longtemps. J'avais DJ appelle la femme de Laurent, et elle avait beaucoup dire. Claire m'a retrouve 2 jours plus tard dans un caf discret la sortie de Bordeaux. Elle était plus froide que je l'imaginais. Elle jante calme avec cette fatigue qu'on ne porte que quand on a trop vu. Elle n'a même pas sourcil quand je lui ai remis les transcriptions, imprime des messages vocaux. Elle les a parcourus en silence puis a lève les yeux. Alors, ton Amandine, c'était la fameuse colgue du séminaire Lyon. J'aille hors la TTE. Et la réunion confidentielle Genève. Et le week-end entre potes Nice. Elle a soufflé presque amuse. Mon Dieu, ils ne font même plus d'efforts. On est reste, elle, plus d'1 heure comparer nos notes, nos relèves de compte, nos dates. Ensemble, on a traque 8 mois de mensongers. Achtels, alias Reservations. Une fois, il Stenham fait passer pour de jeunes maris pour avoir une suite gratuite. Je me souviens de cette réservation. Monsieur et Madame Cartier. Belle écriture cursive, suite 5 toiles vue sur mer. Claire a tapé du doigt le coin de la feuille. Ils ont partagé cette chambre pendant que Laurent me disait qu'il grette un contrôle fiscal. J'avais envie de tout casser, mais Claire, elle a juste souri tranchante.
On va les détruire. Je n'avais pas besoin d'être convaincu. Ce soir, je rentre chez moi. Amandine t'est assise sur le canapé, jambes croisées et elle faune, la main l'air d'une reine blessée sur son torne. Elle n'a même pas lève les yeux. Je pensais que tu serais quelque part en train de pleurnicher, dit-elle d'une voix plate. Peut-être raconter ton petit avocat combien tu es brise. Je n'ai pas répondu. Elle a fini par me regarder. Ah, silence maintenant. C'est mignon. Je me suis approché de la table basse, a y sorti une grande enveloppe craft et les pose devant elle. C'est quoi a demanda-t-elle en frôlant les sourcils. Les preuves, ai-je dit. Chaque vol, chaque chambre, chaque mensonge. Et la signature de Claire. Son visage, c'est figue. Claire, la femme de Laurent. Elle est devenue pleu. Je me suis penche. Elle divorce. Elle lui a fait signifier ce matin. Elle le poursuit aussi pour usage abusif de la carte professionnelle. Apparemment, il a payé leurs petites escapades avec les fonds de l'entreprise. Devine qui est en train de se faire auditer, Amandine, à cligne des yeux. Pas de sourire cette fois. Juste une tension crispe dans les lèvres, une respiration courte. Et moi, a-t-elle murmure. Moi, et je continue, je demande le divorce demain matin. Je garde la maison. Tu seras parti dans 3 semaines. Selon le contrat de mariage que tu n'as manifestement jamais lu, tout infidélite annulé tes droits sur les biens communs. Elle a bondi du canapé. Tu n'as pas le droit, Jai lève la main. Tu as joue sale. Jai joue malin. Elle reste les figes. Et pour la première fois depuis le début, elle avait l'air effraye. Mais ce ne fut que passager. Puis, le venin est revenu. Tu crois que t'es injros maintenant, a-t-elle craque. T'es rien sans moi. Tu vas crever seul. Tout le monde finit seul, après m'avoir perdu. Je les regarde comme une inconnue. Tu as raison, tout le monde finit seul. C'est pour qu'ils te quittent tous, et je suis parti. Cette nuit, elle n'a pas dormi la maison. Elle a pris une valise et Ceste volatilise. Mais le silence qu'elle a laisse derrière elle pour la première fois depuis des années, c'était de la paix. 3 semaines, on passe plus vite que prévu. Amandine n'a pas conteste la date du déménagement. Elle ceste juste vapeur. Pas de drame, pas de larmes sur le seuil. Juste le vide. Elle a empaqué ses affaires un après-midi pendant que j'étais au travail. Elle a laissé une bouteille de vin moitié vide sur le comptoir et un mot griffonne. Tu vas le regretter. Un jour, je les encadre et accroche dans le garage juste au-dessus de mes outils. Comme un rappel. Mais je n'ai rien regrette. Claire et moi, reste en contact. On n'était pas proches. Ce n'était pas une romance de rebond. Mais on se comprenait comme personne d'autre. On était des survivants. On avait tous les deux été trahis, humiliés, manipulés par des gens qui nous souriaient chaque matin. Un jour, elle m'a envoyé une photo. Laurent au tribunal. Les yeux carquilles, la mâchoire crispe. Son avocat le cuisait pendant qu'un représentant des ressources humaines de sa botte le regardait d'un air rigide. La légende disait « Voilà quoi ressemblent les voyages d'affaires maintenant ». J'ai ri pendant 1 minute entière. Pendant ce temps, Amandine tentait de rester dans le paysage. J'entendais des choses travers des connaissances communes. Elle essayait de se réinventer. Elle postait des citations de développement personnel sur Instagram. Elle sortait avec un investisseur crypto qui conduisait une Porsche empreinte. Mais madame, ces rumeurs ont fini par se teindre. Pourtant, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Un soir, j'ai reçu une demande de message depuis un compte anonyme. Pas de photo de profil. Juste une phrase. « On peut parler s'il te plaît ». Je n'ai pas répondu. 1 semaine plus tard, un email. J'ai fait des erreurs, mais je ne t'ai jamais cesse de t'aimer. Tu ne t'es juste pas assez pour moi à l'époque. Peut-être que maintenant tu l'es. Je l'ai relu 2 fois. Pas parce que A me blessait, mais parce que A ne me faisait plus rien. C'était comme lire la dernière page d'un livre que j'avais DJ repos depuis longtemps. Alors j'ai répondu par une seule phrase. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais juste avoir le contrôle. Elle n'a jamais répondu. Mes soirs sont devenus plus calmes, mes matins plus clairs. Je ne me réveillais plus avec cette boule dans la poitrine. Plus de téléphones vérifiés, plus de sourires force autour d'une café brêle. La libère ressemblait du silence. Et ce silence, j'ai compris qu'il n'était pas vide. Il était guérison. Jai adopte un chien, un berger allemand nomme Max. Loyal vif tout l'oppose d'Amandine. Et pour la première fois depuis des années, Jai regarde mon reflet dans le miroir et Jai aime ce que je voyais. Pas le type discret, pas le plan B, pas l'homme qu'on tolère. Juste Julien, entier. Le divorce hâté finalise un mercredi gris. Aucune audience, pas de cri. Juste une signature numérique et un mail de confirmation.
Amandine n'a rien eu. Ni la maison, ni la voiture, ni un centime des investissements. Elle attend de contester le contrat, une fois paraît-il. Mon avocate a simplement rappelé poliment qu'il existait une vidéo HD de son adulte, des enregistrements vocaux et une déclaration de l'épouse de Laurent. On n'a plus jamais eu de réponse. Ce soir, elle j'étais pieds nus dans le salon. Le silence était si profond qu'il semblait palpable. Les murs qui autrefois sonnaient de ses rires sonnaient enfin vrais. Pour la première fois depuis longtemps, la maison témoin, et elle ressemblait enfin un foyer. Jay remplaque chaque photo d'elle et moi. Je les ai arraché des cadres, pas par rancune, parce qu'elle tient des mensonges. Des sourires figues couvrant des mois de M-prix. Jay remplit l'espace avec de nouvelles choses, de l'art que Jay met vraiment. Une carafe de whisky que je n'aurais jamais cru mériter. Des petites touches qui faisaient que l'endroit me ressemblait enfin. Un après-midi, Claire m'a envoyé un lien. Pas propos de Laurent, ni du tribunal, juste un site, le nouveau projet d'Amandine. Elle se l'annait comme coach en reconstruction relationnelle. Je n'ai même pas ri. Je suis juste resté un moment laisser l'ironie s'imprégner comme une pluie froide sur la peau. Voilà Amandine. Toujours emballer ses décombres et les revendre en prétendant que c'est de l'or. Mais son visage avait changue sur ses photos. Fatigue, tendu, ce faux-clat de quelqu'un qui essaie trop fort de paraître guri. Elle pouvait tromper ses abonnes. Pas moi. Et sûrement pas, elle m'est. Quelques semaines plus tard, je suis entré dans une petite librairie de quartier. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pris un roman que j'aimais la face. Une femme derrière moi a dit « Bon choix ». Elle s'appelait Sarah. Des yeux doux. Pas de bague. Une voix qui ne me faisait pas sursauter. On a parlé 15 minutes avant qu'elle dise « Vous avez l'air à paix ». À ma heart net parce que c'était vrai. Je ne t'ai plus bris plus encore. Juste calme. Je suis reparti avec un numéro, un livre et une tranche sensation d'espoir. Pas parce que j'avais besoin de quelqu'un, mais parce que pour la première fois, je n'en avais pas besoin. Amandine m'avait volé des ânes, mais elle m'avait aussi offert quelque chose, la fin de la clarté. Elle m'avait appris exactement ce que je ne tolérerai plus jamais. Les mensonges, le gaslighting, la cruauté du guise en humour. Plus jamais. Et si un jour j'ai un fils, je lui apprendrai que l'amour ne doit pas ressembler de l'endurance. Que A ne doit pas faire plus de mal que de bien, que A ne doit pas te briser juste pour que l'autre se sente entier. Il a fallu une embuscade nolle, une vidéo de surveillance et des mois de trahison pour que je comprenne. Mais maintenant je sais, et je ne reviendrai jamais en arrière. Les mois en passent. Amandine a disparu du paysage comme un bruit de fond, toujours techniquement vivante, mais plus du tout pertinente. Le Julien qui attendait chacun de ses caprices, qui confondait soumission et amour, était en terre sous les ruines de ce qu'elle avait détruit. Jay recommence vivre. Pas juste exister. Jay fait un court voyage en Savoie. Juste moi et Max. Respirer un air qui ne sentait pas le mensonge. Parcourir des sentiers que je n'avais jamais pris le temps d'explorer. Au sommet d'une certe, je me suis assis. Calme. Elle gère. Ce soir, elle, dans un chalet de montagne, Jay repent tout. Le début, la trahison, le fondrement. Son sourire quand elle volait, son haussement de pôle quand je les confronte, son venin quand je les quitte, et enfin son silence. Tout cela n'était qu'un long cri de ce qu'elle était vraiment. Et Jay enfin appris coûter. Claire m'a envoyé un dernier mail. Dernière mise à jour. Laurent avait conclu un accord. Fraude. Actif gel. Il t'est maintenant vice pour évasion fiscale. J'espère qu'il aime sa nouvelle chambre, écrivait-elle. Elle fait 8 mètres sur 10 et il la partage avec un certain Patrick. Jay rit si fort que JD posait le téléphone. Claire et moi nous sommes revus. Pas comme des co-victimes, mais comme deux personnes qui étaient sorties du même incendie sans sentir la fume. On n'a pas parlé d'Amandine ni de Laurent, juste de livres de chiens de la vie. C'était normal, pas électrisant, pas accablant. Juste SR. Et après Amandine, c'était tout. Un soir, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'expéditeur. Je l'ai ouverte. Son écriture. Je voulais dire pardon. Mais je sais que A ne changera rien. Je regrette d'avoir tout GCH. Je croyais être trop forte. Je t'ai juste terrifié. Prends soin de toi, Julien. Pas de nom. Pas de numéro. Juste A. Je les plie. Brûle dans le levier. Regardez les flammes erduire ses excuses en cendres. Pardonner ne veut pas toujours dire reprendre contact.
veut juste dire qu'on ne porte plus le fardeau de quelqu'un d'autre. Et Jen avait fini de porter le sien. Jay adopte un deuxième chien 1 mois plus tard. Max l'a tout de suite adore. Jay comment faire du BN volade les samedis. BTI de nouvelles habitudes. Parfois quelqu'un me parlait encore d'Amandine. Elle va bien. Je souriais, probablement, parce que je ne savais pas, et surtout je m'en fichais. Je huntais plus encore. Elle tête un chapitre. Moi j'étais le livre, et celui qui venait, je l'écrivais enfin pour moi. Le printemps est arrive doucement. Pas de feu d'artifice. Juste des matins lents et paisibles où je ne me réveillais plus en me demandant qui elle écrivait. Plus de doute sur ma valeur. Plus de masque porté. Un samedi, Jay organise un barbecue. Quelques amis, Claire aussi, des voisins, simple. Des rires remplissaient le jardin. Max courait après une balle. Claire s'était de moi sirotait une limonade, son sourire détendu. Tu sais, dit-elle, je n'aurais jamais imaginé que la paix aurait le goût de burgers grills et de chaises pliantes. Jay regarde autour de nous. La joie simple. La facilie. Ouais, ai-je dit. C'est mieux que la tente dans laquelle on vivait. Elle a hoche la tête. On ne les a pas juste survécus, Julien. On les a battus. Plus tard, quand tout le monde est parti, que le soleil a disparu derrière la haie, je me suis assis sur le perron avec Max couche mes pieds. Silence. Le bon genre. Et Jay repense l'homme que j'étais. Celui qui marchait sur des ufs autour d'Amandine. Celui qui croyait que l'amour s'était encaissé. Que se faire ignorer ou rabaisser qu'était juste une phase. Jay repense Nol, aux accusations, la vidéo, son sourire, la manière dont elle avait transformé l'amour en poison et la façon dont elle avait ri en me brisant. Mais Jay aussi repense au moment où je me suis lève, où Jay choisit la vrite plus que la peur, où je suis parti, pas seulement du mariage, mais du moi qui pensait ne pas mériter mieux. Et si on me demandait un jour ce que Jay a appris de tout, je dirais ceci, si quelqu'un te fait sentir petit pour se sentir grand part. S'il te vole ta dignité pour projeter ses secrets courts. Et s'il te regarde avec un sourire après avoir trahi ta confiance, ne crie pas, ne supplie pas. Montre-lui la preuve, referme le chapitre, écris-en un nouveau sans lui. Pas pour la vengeance, pour la paix, parce que la paix c'est la plus forte des victoires. Et moi, je gagne.